Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, Messieurs les parlementaires, Monsieur le député européen, Monsieur le Président du gouvernement, Messieurs les présidents des assemblées des provinces Île-Loyauté, Nord et Sud, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président du Sénat coutumier, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Mesdames et Messieurs les élus du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, Monsieur le maire de Nouméa, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles, religieuses et militaires, Mesdames et Messieurs, et je salue la presse venue si nombreuse aujourd'hui. Cher François Fillon, cet instant est historique. Historique car c'est la première fois qu'un Premier ministre de la République en exercice s'exprime devant cette Assemblée. 4 de vos prédécesseurs ont fait des visites officielles en Nouvelle-Calédonie au cours des dernières décennies, mais vous êtes le premier à venir à la rencontre de la représentation élue des 3 provinces qui vous accueillent dans cet hémicycle. Votre présence ici cet après-midi est un grand honneur et vraiment un très grand plaisir. Merci de ces 3 jours que vous consacrez à notre terre. 3 jours qui soulignent, s'il en était encore besoin, votre engagement personnel dans le dossier calédonien. Grand honneur pour nous qu'au lendemain de la tenue sous votre autorité à l'hôtel Matignon du 8e comité des signataires de l'accord de Nouméa, vous ayez souhaité faire ce déplacement. La cérémonie de levée des 2 drapeaux ce matin au Haut-Commissariat, le drapeau indépendantiste aux côtés du drapeau bleu-blanc-rouge national, conformément aux vœux adoptés il y a quelques jours par les élus du Congrès, en est certainement le plus fort symbole. Et ce geste ne fait que confirmer l'attention exceptionnelle que vous nous portez, puisque peu de temps après votre prise de fonction, le 17 mai 2007, vous avez décidé de conférer une importance plus grande au comité des signataires en l'organisant chaque année à Matignon en votre présence. À son plus haut niveau même, l'État s'est impliqué dans le dossier calédonien. C'est ainsi qu'après les comités de 2008 et de cette année, le président de la République, Nicolas Sarkozy, a tenu à nous recevoir pour un discours de clôture et un moment de convivialité partagée à l'Élysée. Nicolas Sarkozy nous a fait l'honneur de paroles très fortes, d'encouragement sur la voie que nous suivons aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, celle de la mise en commun des énergies au service de la réussite de l'accord de Nouméa. Et cette réussite ne peut passer que par un travail acharné sur l'ensemble de son contenu, qu'il s'agisse notamment du dossier des transferts de compétences, des signes identitaires, mais aussi du nécessaire rééquilibrage économique et social dont le pays a besoin. Alors oui, Monsieur le Premier ministre, nous avons conscience d'être des privilégiés. Privilégiés par l'attention que vous portez à la Nouvelle-Calédonie, privilégiés dans l'attitude de la République, dans l'aide à l'égard de son territoire le plus lointain, n'a jamais fait défaut, ni ne se réduit, malgré les temps de rigueur que connaît la métropole. Alors soyez-en sincèrement remerciés. Je tiens également à ce moment de mon propos à rendre hommage à Marilus Panchard, la ministre de l'Outre-mer. Sa préparation méticuleuse et sensible de notre dernier rendez-vous des signataires, particulièrement grâce aux entretiens qu'elle a conduits préalablement à Paris et lors de son déplacement ici, début juin, et pour beaucoup dans la réussite qui a couronné cette rencontre. Chacun d'entre nous sait bien les efforts qu'elle a déployés pour que tous les partenaires
reconnaissent leurs priorités dans le contenu des discussions. Chacun d'entre nous ne peut que reconnaître et souligner la qualité du travail qui a été réalisé par l'État pour ce 8e comité, probablement le plus dense et le plus abouti auquel il nous a été donné de participer depuis l'origine. L'autre cheville ouvrière de la bonne compréhension entre les institutions calédoniennes et l'État, que je tiens également à saluer en votre présence, Monsieur le Premier ministre, et le haut-commissaire de la République, Yves Dassenville. Nul ne peut ignorer l'impact considérable du travail rigoureux qu'Yves Dassenville conduit dans sa fonction, mais aussi de la confiance que lui attire sa personnalité franche et loyale auprès de l'ensemble de ses interlocuteurs calédoniens. Qu'il soit aujourd'hui publiquement remercié pour son action, mais également pour les qualités humaines dont il fait preuve dans l'exercice de sa mission. Et c'est également un plaisir très profond, Monsieur le Premier ministre, d'avoir l'opportunité de vous présenter tous ensemble, au cours de ces 3 jours, le visage actuel de la Nouvelle-Calédonie. Les visites que vous ferez en province Nord, aux Loyautés dans le Grand Sud, à la rencontre des Calédoniens, vous montreront le chemin parcouru par notre Calédonie depuis votre première venue en 1995. Depuis cette visite, 15 ans se sont écoulés. Une génération a passé. L'accord de Nouméa, approuvé par 72% des Calédoniens, est devenu notre feuille de route collective, notre plan d'action depuis plus d'une décennie maintenant. À travers sa mise en œuvre, chaque jour, à la tête des institutions, nous agissons ensemble pour l'intérêt général, au service d'un développement dont chacun, quelle que soit sa communauté d'origine ou son lieu de vie en Calédonie, doit pouvoir bénéficier. Un développement mieux réparti, plus équilibré géographiquement et socialement, doit être encore et toujours au cœur de nos préoccupations. Bien sûr, la situation économique de la Nouvelle-Calédonie, très favorablement orientée ces dernières années, malgré le ralentissement récent dû à l'impact de la crise mondiale, constitue un atout précieux pour parvenir à une plus grande équité entre nos populations. Les ressources que génère cette économie ont permis de dégager des financements publics venant alimenter des politiques qui structurent la société et luttent contre les trop grandes disparités. La réalité de la construction de l'usine du Nord et bientôt de son exploitation, en écho à celle de l'usine du Sud, y joue un rôle important. L'éducation, la formation professionnelle, l'emploi des jeunes sont des priorités absolues. Les politiques de santé publique, les politiques sociales, le soutien aux entreprises locales, notamment, tentent d'atténuer le phénomène de vie chère qui pèse sur de très nombreux Calédoniens dans leur quotidien. Et parallèlement à cette évolution économique, très certainement grâce à elle, mais pas seulement, le changement majeur que vous constaterez au cours de votre visite, c'est celui qui s'est opéré dans les mentalités, dans les esprits, et je vais oser le mot, dans le cœur des Calédoniens. La cérémonie à laquelle nous avons participé ce matin, au Ossaria, ce lever conjoint des couleurs, moi-même, signataire de l'accord de Nouméa, je n'aurais pu l'envisager il y a seulement quelques années, tant les obstacles paraissaient nombreux. Mais aujourd'hui, nous avons pu le faire comme une nouvelle étape dans la reconnaissance des 2 légitimités qui sont à l'œuvre dans la construction contemporaine de la Nouvelle-Calédonie. 2 légitimités pour un destin commun, dont le prolongement
des deux mains serrées de Jacques Lafleur et de Jean-Marie Tjibaou. Deux identités principales pour l'émergence d'une seule communauté de vie et d'avenir. Je sais que certaines personnes formulent des craintes, expriment des peurs, des incompréhensions face à ces deux drapeaux. Je voudrais dire à cela qu'avec ce geste, nous honorons deux autres valeurs fortes de la République, portées avec la liberté, par le drapeau tricolore, l'égalité et la fraternité. Et c'est un nouveau pas franchi sur le chemin d'un vivre ensemble durablement apaisé. Aux hommages que j'ai rendus tout à l'heure aux personnalités de l'État, qui sont des acteurs majeurs pour la Calédonie, je veux, avant de conclure, aussi rendre hommage aux acteurs locaux. À Pierre Frogier, tant pour son action décisive que pour avoir pris l'initiative de ce moment de vraie fraternité. Aux élus du FNLKS, Charles Pidgeot, Roch Wamitan, Caroline Machereau, bien d'autres, et encore le Sénat coutumier et son président, pour avoir conjugué avec nous tous les symboles de notre double appartenance. Et à l'occasion d'une prochaine cérémonie ici, au Congrès, flotteront aussi les deux drapeaux. Et je voudrais finir en formant le souhait qu'un autre moment décisif vienne très vite maintenant dans cette dynamique positive pour la Calédonie, celui de l'ouverture des discussions sur l'avenir de notre terre, son avenir institutionnel, son avenir humain. Discussion que personnellement j'appelle de mes vœux depuis longtemps, que j'ai prônée, Monsieur le Premier ministre, ici, dans cette enceinte, dès janvier 2008. Et comme nous l'a dit le président Nicolas Sarkozy, nous n'avons que très peu de temps devant nous. Il est précieux. Je vous remercie. Monsieur le Président du Congrès, Mesdames et Messieurs les membres du Congrès, Monsieur le Président du Sénat coutumier, Monsieur le Président du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les Présidents des provinces, Mesdames et Messieurs, cela fait 12 ans depuis 1998 et la signature de l'accord de Nouméa qu'un Premier ministre de la République était venu ici en Nouvelle-Calédonie. C'est aussi la première fois, comme vous venez, Monsieur le Président, de le souligner, qu'un Premier ministre s'exprime devant le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. C'est pour moi l'instant d'une émotion très profonde. Je voudrais y associer Marie-Luce Pinchard, ministre chargée de l'Outre-mer, qui aurait dû être parmi nous, mais qui est retenue à Paris par de fortes douleurs au dos, un mal dont j'ai moi-même connu toutes les contraintes et qui m'a conduit à lui interdire de m'accompagner. Mesdames et Messieurs, depuis plus de 150 ans, la France et la Nouvelle-Calédonie partagent leur histoire. L'accord de Nouméa affirme les ombres de la période coloniale, la perte d'identité, de repères, de dignité des Kanaks, les révoltes sanglantes, suivies de répression brutale. Mais il révèle aussi la part de lumière de cette époque. Je veux me souvenir du rude labeur des Kanaks et des Calédoniens venus d'Europe, d'Asie ou d'Océanie qui ont mis en valeur cette terre et qui ont forgé la Calédonie moderne. Je veux me souvenir de ces médecins, de ces ingénieurs, de ces administrateurs, de ces militaires, de ces hommes de religion, ou tout simplement de ces simples colons qui ont alors porté un regard de compassion et de compréhension
sur le peuple kanak. Je veux également me souvenir de ces soldats calédoniens, partis combattre en 1914. Nous savons qu'un quart d'entre eux ne revit jamais leur terre natale. Je veux me souvenir qu'en 1940, la Nouvelle-Calédonie fut l'un des premiers territoires d'outre-mer à rejoindre la France libre. À Bir Hakeim, le bataillon du Pacifique fut parmi ceux qui s'illustrèrent particulièrement. Je veux aussi me souvenir des années 80, dont la plupart d'entre vous ont été les témoins ou les acteurs. La violence s'était à nouveau installée sur cette terre du Pacifique, divisée, blessée dans sa mémoire, tourmentée quant à son avenir, la Nouvelle-Calédonie allait mal. Et la France en était profondément inquiète. Elle craignait de verser à nouveau dans un conflit de décolonisation, conflit qu'elle réprouvait par avance. Sur le terrain, nous savons que les tensions pouvaient à tout moment nous faire basculer dans l'irréparable. Et d'ailleurs, le sang a coulé. Mais de part et d'autre, des hommes de bonne volonté se sont dressés et ont eu le courage de vouloir la paix plutôt que la violence. 22 ans après les accords de Matignon-Oudinot, 12 ans après l'accord de Nouméa, nous savons aujourd'hui combien la poignée de main entre Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur a marqué un tournant dans l'histoire de la Nouvelle-Calédonie et de la République. Un nouveau cycle s'est ouvert. Jean-Marie Tjibaou et Yewene l'ont payé de leur vie. Cela, nous ne devons jamais l'oublier. En paix et réconciliés, la Nouvelle-Calédonie et les Calédoniens peuvent, depuis 22 ans, se consacrer à leur marche vers un pouvoir local croissant, vers le rééquilibrage du territoire, vers son développement économique et sa cohésion sociale. Oui, mesdames et messieurs, l'histoire de la France et de la Nouvelle-Calédonie a souvent été douloureuse. Oui, elle comporte des moments de tragédie et aussi des moments de fraternité. Kanaks, Calédoniens venus d'Europe, d'Asie ou d'Océanie, métropolitains, c'est une histoire dont nous partageons et dont nous avons l'obligation d'assumer ensemble l'héritage. Et cette histoire, elle nous oblige à rester fidèles et à rester loyaux aux accords de Matignon et de Nouméa. Avec le président de la République et la majorité, cet esprit de fidélité et de loyauté totale conduit toute notre action en direction de la Nouvelle-Calédonie. Cette loyauté, nous l'avons exprimée à plusieurs reprises depuis 2007. D'abord, comme vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, en réunissant à 3 reprises le comité des signataires à Paris. Ce comité des signataires qui rythme véritablement la vie de l'accord de Nouméa. Ensuite, par le vote au Parlement et la mise en œuvre prochaine de la loi organique du 3 août 2009 qui permet de nouveaux transferts de compétences. Pas à pas, cette capacité à décider ici, à Nouméa, se renforce et elle se renforce de façon irréversible. Cette loyauté, nous l'avons à nouveau exprimée lors du dernier comité des signataires qui a permis des avancées significatives. 4 ans avant le début du processus de sortie de l'accord de Nouméa, et j'aurai bien sûr l'occasion de revenir sur ce point. En retrouvant aujourd'hui la Nouvelle-Calédonie, je suis frappé de voir son visage évoluer et changer aussi rapidement. En l'espace de 2 décennies, vous avez su prendre en main le destin de votre territoire et vous avez su initier en avance sur tout le monde une véritable dynamique de développement durable. Il y a 22 ans, vous exprimiez avec force une demande de rééquilibrage du territoire entre l'agglomération de Nouméa et le reste de la Nouvelle-Calédonie.
Eh bien, les contrats de développement qui se sont succédés ont cherché et, dans de larges proportions, sont parvenus à répondre à cet enjeu. À la fin de 2010, les actuels contrats de développement qui touchent à leur fin atteindront un taux de réalisation qui se rapproche de 80%. C'est une performance remarquable que je veux saluer et qui est due naturellement à l'engagement de chacun d'entre vous. Et c'est pour toutes ces raisons que j'ai décidé, ainsi que je l'ai annoncé lors du récent comité des signataires à Paris, de reconduire, pour la prochaine génération des contrats de développement, le même niveau d'engagement financier de l'État, et cela même dans une période où nous avons, vous le savez, un devoir impératif de redresser les finances de l'État, ce qui signifie des efforts douloureux. Eh bien, dans ce cadre, l'effort que nous allons réaliser pour la Nouvelle-Calédonie est un effort particulièrement significatif. Lorsque dans peu de temps, vous mettrez au point les différents programmes financés par ces contrats, je souhaite que vos choix s'orientent vers des investissements porteurs d'avenir et porteurs de cohésion sociale. Je vous demande aussi de prendre en compte ce mouvement de population qui se traduit par une nouvelle phase de concentration autour de Nouméa. L'État, pour sa part, je veux vous l'assurer, veillera à simplifier autant que possible les modalités de gestion de ces contrats et adaptera son taux d'intervention aux capacités financières des collectivités partenaires. Il y a encore 10 ou 15 ans, les projets de nouvelles installations minières et industrielles dans le nord et dans le sud de la Grande Terre faisaient rêver. Aujourd'hui, ils ne font plus rêver puisqu'ils se matérialisent par d'immenses chantiers qui mobilisent plusieurs milliards de dollars. Vous avez déployé des efforts considérables pour que les bénéfices de ces chantiers colossaux se diffusent largement dans le tissu économique et en direction de tous les Calédoniens. Aujourd'hui, l'économie calédonienne subit pour partie les conséquences de ce qu'on pourrait appeler la fin de la grande crise financière et économique mondiale. Évidemment, certaines filières souffrent. Je pense au tourisme, à l'aquaculture, à certaines branches de l'agriculture, et je veux dire que nous avons le devoir de soutenir ces branches, notamment pendant cette phase de sortie de crise. D'autres filières se portent mieux. Je pense aux bâtiments et aux travaux publics, à certains secteurs de l'artisanat, des PME et des PMI. Tout cela se traduit par des signaux contradictoires qui sont au fond assez symboliques de toutes les sorties de crise. Le chômage a augmenté, mais en même temps, les offres d'emploi restent elles-mêmes en croissance. Les atouts que la Nouvelle-Calédonie a su capitaliser ont en effet largement atténué les effets de la crise. Entre 2007 et 2009, la chute du cours mondial du nickel nous avait inquiétés. Sa bonne tenue en 2010 soutient la filière fondamentale de l'économie calédonienne. Lors du récent comité des signataires, ces questions minières et industrielles ont été au cœur de nos débats. Je veux à nouveau rappeler devant vous aujourd'hui l'engagement de l'État à vos côtés. Les nouveaux sites vont tripler la production de nickel et ils devraient, lorsqu'ils seront rentrés complètement en activité, situer la Nouvelle-Calédonie à la 2e place des producteurs mondiaux. Ces projets n'auraient jamais pu voir le jour sans une forte intégration sur le territoire et dans le tissu socio-économique local. Nous avons décidé ensemble de développer une vision partagée de l'avenir minier et industriel de la Nouvelle-Calédonie autour des élus et des 3 partenaires industriels que sont SLN Eramet, Valinco et Xstrata. Le schéma de mise en valeur des richesses minières, ce que nous appelons le schéma minier, doit désormais se prolonger par l'élaboration d'un véritable schéma industriel. Ce schéma industriel doit être le garant d'une cohérence à long terme pour les projets miniers et pour les projets métallurgiques et l'action des opérateurs et des provinces. Nous avons dans cet esprit confié une mission à Anne Dutilleul, dont je sais
qu'elle a, du fait de l'action qu'elle a conduite sur votre territoire, toute votre confiance. Cette mission sera pilotée par un comité stratégique industriel qui associera les signataires de l'accord de Nouméa et les collectivités. Je souhaite que ce dispositif puisse voir le jour le plus vite possible et je demande au haut-commissaire de la République de prendre toutes les initiatives nécessaires pour qu'il en soit ainsi. Lors du récent comité des signataires, justement la place et le rôle de la SLN ont été longuement évoqués. La SLN est née ici, à Nouméa, il y a 130 ans. Elle joue un rôle central dans l'économie du territoire et, naturellement, les attentes qui l'entourent sont considérables. Malgré les efforts d'investissement de ces dernières années, la crise a compromis la montée en production de l'usine de Doniambo. La SLN doit aujourd'hui se moderniser. Elle doit se moderniser en investissant notamment dans une nouvelle centrale électrique. Son président en est conscient et l'articulation avec le schéma énergétique de la Nouvelle-Calédonie ne doit pas être une source de nouveaux retards. Vous savez que la gouvernance de la SLN a fortement évolué depuis l'entrée des intérêts calédoniens au capital. Les collectivités publiques calédoniennes en détiennent aujourd'hui un tiers, mais leur rôle et leurs responsabilités méritent encore d'être développés et tel sera l'objectif des discussions qui vont s'ouvrir avec le renouvellement du pacte d'actionnaires. Vous savez par ailleurs combien l'État reste attaché à la stabilité de l'actionnariat d'Eramet, qu'il considère comme absolument stratégique, et je veux vous dire que je veillerai à ce qu'aucune évolution ne vienne remettre en cause ce principe. Mesdames et messieurs, l'accord de Nouméa a été signé il y a 12 ans. Dans 4 ans, à la moitié de l'année 2014, s'ouvrira donc la période pendant laquelle le Congrès pourra décider de la date de la consultation portant sur le transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences régaliennes, sur l'accès à un statut international de pleine responsabilité et sur l'organisation de la citoyenneté en nationalité. Il s'agit là du terme de l'accord de Nouméa. Cette échéance, nous devons l'aborder sereinement, ce qui signifie que nous devons la préparer avec beaucoup de soin. Préparer cette échéance, ça ne signifie pas entamer dès 2010 une négociation dont la conclusion devrait se matérialiser entre 2014 et 2018. Ça ne consiste pas non plus à rechercher à tout prix un résultat qui serait porté au crédit d'un bilan national en 2012. Et nous avons évoqué toutes ces questions lors du comité des signataires. Non, pour nous, préparer la sortie de l'accord de Nouméa, c'est se mettre en capacité, le moment venu, de proposer aux Calédoniens qui seuls décideront une solution autour de laquelle ils puissent se retrouver et se rassembler. Quelle sera cette solution? L'indépendance pure et simple. L'indépendance et un lien qui demeure fort avec la République. L'autonomie poussée vers ses limites maximales. Je sais qu'ici, chaque mouvement politique a sa préférence. Je veux vous dire que la mienne va au maintien de ce lien qui nous unit depuis plus de 150 ans. Mais nul ne sait, et nul ne peut savoir aujourd'hui le visage exact que prendra vers la fin de la décennie cette solution sur laquelle les Calédoniens se prononceront. Avant cette consultation, l'accord de Nouméa reste et demeure notre fil d'Ariane. C'est lui et lui seul qui indique le cheminement que nous devons prendre. Préparer l'après-accord de Nouméa, c'est d'abord réaliser le bilan des 22 années qui viennent de s'écouler depuis la signature des accords de Matignon-Oudinot et des 12 ans qui nous séparent de l'accord de Nouméa. Nous pouvons mesurer dès aujourd'hui certains résultats acquis.
la scolarisation des jeunes a progressé. Plus d'1 millier de personnes ont bénéficié du programme Cadre Avenir. Beaucoup d'infrastructures ont été mises à niveau. La réforme foncière se poursuit et les terres coutumières s'étendent. Les efforts pour améliorer l'état de santé des populations se traduisent par une augmentation de l'espérance de vie. L'Union calédonienne a proposé d'engager un bilan d'ensemble des accords lors du récent comité des signataires. Je veux dire que cette proposition a fait l'unanimité parce que nous ressentons tous, et l'État en particulier, le besoin de prendre la mesure du chemin qui a été parcouru depuis une génération. Ce bilan sera le fait d'experts indépendants. Il sera piloté par un comité représentatif des institutions et des forces politiques de la Nouvelle-Calédonie. D'ici le mois d'octobre 2010, il devra établir un cahier des charges qui précisera leur démarche et qui permettra un appel à candidature. Je suggère que cette phase préalable s'engage au plus vite et qu'elle ne prenne pas de retard. Il serait utile, en tout cas je le crois, que le comité des signataires, qui se tiendra en 2011, puisse bénéficier d'un premier rapport d'étape des experts qui seront appelés à travailler. Préparer 2014, c'est l'aborder en étant irréprochable sur la façon dont nous aurons conduit et dont nous aurons mené à leur terme les transferts de compétences qui sont prévus dans l'accord. L'accord de Nouméa a fait de ces transferts de compétences un objectif essentiel. Dès ma prise de fonction en 2007, j'ai souhaité relancer ces transferts de compétences parce qu'ils avaient pris du retard au cours de la période précédente. Et lors du 6e comité des signataires, en décembre 2007, nous avions arrêté le principe de la mission d'appui pour préparer ces transferts. En décembre 2008, nous nous étions prononcés sur les contours du projet de loi organique, et ce projet de loi organique a été adopté le 3 août 2009. Enfin, le 30 novembre 2009, vous avez voté à l'unanimité la loi du pays qui rend ces transferts possibles et qui va permettre à certains d'entre eux d'intervenir dès l'année prochaine, c'est-à-dire dans moins de 6 mois. Le comité des signataires de juin dernier a permis de décider des moyens nécessaires à la réussite de ces transferts. Et il a pris, dans cet esprit, 3 décisions absolument essentielles. D'abord, il a validé la convention cadre et 2 conventions spécifiques, l'une sur la sécurité civile, l'autre sur le droit civil et sur le droit commercial, conventions par lesquelles l'État mettra les moyens nécessaires, y compris les moyens humains, à la réussite de ces transferts. Ensuite, à la demande du président du gouvernement, il a été décidé d'entamer dès à présent les discussions en vue du transfert de l'éducation, prévu en 2012, de telle sorte que ces modalités soient cadrées suffisamment à l'avance. Et j'ai, pour ma part, dans cet esprit, pris l'engagement que le financement des lycées du Mont-d'Or et de Point-Bout, à la charge de l'État, intervienne sur des crédits spécifiques, c'est-à-dire sur des crédits distincts des contrats de développement. C'est un engagement que je veux à nouveau solennellement confirmer devant vous. Enfin, nous renouvellerons le mécanisme de la mission d'appui pour vous aider à préparer le vœu par lequel le Congrès décidera d'engager le transfert du droit des collectivités locales et de leurs établissements publics, celui de l'enseignement supérieur et de la communication audiovisuelle. Préparer 2014, c'est se donner les matériaux théoriques et pratiques pour le moment venu concevoir et négocier un véritable système institutionnel calédonien qui, par définition, sera un système original, au moins tout autant que l'a été, il y a 12 ans, le système actuel qui résulte de l'accord de Nouméa. Le 19 janvier dernier, lors de ses vœux aux Outre-mer, le président de la République avait souhaité que s'ouvrent entre tous les Calédoniens les discussions préalables à la consultation prévue à partir de 2014. Et il avait
à cette occasion préciser que l'objectif de ces discussions, c'est que le résultat de la consultation soit approuvé par une très large majorité des électeurs. Il avait souligné que ces discussions se tiendraient entre Calédoniens et que le rôle de l'État serait seulement de les y aider en assumant jusqu'au bout son rôle de signataire de l'accord de Nouméa. Il y a 3 semaines, à Matignon, les signataires ont considéré que rien ne s'oppose dans l'accord à ce qu'on puisse, avant 2014, engager une réflexion commune sur les solutions à proposer aux Calédoniens le moment venu. Et l'État, de son côté, a pris 3 engagements solennels que je veux réitérer devant vous. Il s'agira d'abord d'un travail de préparation qui consiste à collecter tous les éléments théoriques et pratiques, les expériences des pays insulaires du Pacifique, ou d'ailleurs, expériences qui devront venir éclairer et faciliter la négociation. Ensuite, ces travaux auront lieu dans le cadre d'un comité de pilotage. Ce comité de pilotage sera une émanation du comité des signataires, sous la présidence du haut-commissaire. Cela signifie que c'est vous qui en maîtriserez le rythme et la méthode. Et enfin, je veux vous le rappeler, l'État sera présent à vos côtés pour faciliter et accompagner votre démarche, mais je veux vous dire qu'il ne cherchera en aucune façon à l'orienter. Avec un peu moins de 4 années devant nous, nous avons donc le temps de réunir les matériaux de réflexion de façon à ce que chacun puisse se prononcer en son âme et conscience au moment d'aborder la dernière étape de l'accord. Je suis heureux que le comité des signataires ait eu à la fois le courage et la sagesse de s'engager dans cette voie. Mesdames et messieurs, il y a 3 semaines, ce comité se concluait en décidant que votre congrès puisse se prononcer avant le 31 août sur les 3 signes identitaires de la Nouvelle-Calédonie qui font consensus. La devise, l'hymne et le graphisme des billets de banque. Sur l'initiative de Pierre Frogier, il recommandait que dans l'esprit de la poignée de main entre Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur, et dans la perspective des Jeux du Pacifique de 2011, le drapeau tricolore et celui du FLNKS flottent côte à côte en Nouvelle-Calédonie. Le soir même, le président de la République ajoutait que si votre congrès en formulait le vœu, les 2 drapeaux flotteraient sur le Haut-Commissariat. Ce vœu, vous l'avez largement adopté il y a quelques jours. Les 2 drapeaux sont donc devenus une réalité sur ce territoire. Ensemble, côte à côte, leurs couleurs s'unissent dans le soleil, illustrant notre solidarité et votre identité. Plus qu'une réconciliation, ces 2 drapeaux symbolisent un partage. Ce partage entre les communautés qui guident l'esprit de l'accord de Nouméa. Dans 1 an seulement, vous allez accueillir sur cette terre de Nouvelle-Calédonie les Jeux du Pacifique. La dernière fois qu'ils avaient eu lieu ici, c'était à la fin des années 80. Chacun s'en souvient, les tensions étaient vives et dans les rues, la clameur des manifestations couvrait celle du stade. Que de chemin avons-nous ensemble parcouru depuis? Ces Jeux de 2011, vous les vivrez tous ensemble, derrière vos couleurs. 2 drapeaux pour un destin commun, c'est là le plus beau symbole de la paix et de l'unité. La paix d'un territoire qui a choisi de fédérer ses différences, l'unité de ceux qui ont choisi d'associer leur fierté. Par-delà les évolutions institutionnelles, je veux croire que vos cœurs sont assez grands pour accueillir ces 2 héritages qui se tournent ensemble vers l'avenir. Mesdames et messieurs, en prenant la parole devant ce congrès, je ressens le poids d'une histoire dont nous avons communément la charge. Ici, les mémoires se côtoient dans un jeu d'ombre et de lumière,
dont nous devons tirer le meilleur parti. Ici, on mesure plus qu'ailleurs le prix de l'unité et de la sagesse. Ici, les mots, les actes, les vertus doivent exprimer la haute responsabilité qui incombe à chacun. Responsabilité à l'égard d'un territoire unique dont les progrès doivent être confirmés et partagés. Responsabilité à l'égard d'une communauté qui doit unir ses différences et qui doit les transcender pour en faire un destin. Responsabilité à l'égard des prochaines générations qui devront pouvoir regarder l'avenir avec fraternité et confiance. Je veux vous dire le grand espoir que je place en la Nouvelle-Calédonie et dans l'ensemble des Calédoniens. Espoir parce que la Calédonie a su retrouver la paix et la réconciliation. Espoir parce que la raison et la sagesse l'ont emporté sur la force et sur la division. Espoir parce qu'avec l'État, la Calédonie s'est donné les bases stables et solides qui favorisent son rééquilibrage territorial, son rééquilibrage social et tout simplement son développement. Espoir parce que ce territoire est en train de se doter des moyens miniers et industriels pour intégrer le peloton de tête des producteurs de nickel dans un contexte où la demande du marché mondial ne va cesser de croître. Il s'agit là d'une garantie de développement économique et social à long terme. Espoir, enfin, parce que vous abordez la sortie de l'accord de Nouméa non pas comme un saut dans l'inconnu, mais comme une nouvelle étape qui commence à se préparer aujourd'hui. La Nouvelle-Calédonie a choisi de s'emparer de ses atouts. La Nouvelle-Calédonie a choisi de construire son avenir avec fierté, en restant unis, en nous concentrant sur les objectifs que nous nous sommes assignés lors du dernier comité des signataires, nous transformons ces espoirs en autant de force pour la Nouvelle-Calédonie de demain. Mesdames et messieurs, c'est ce message de confiance que j'ai l'honneur et le plaisir aujourd'hui de venir vous adresser. Je vais vous demander d'attendre 1 ou 2 minutes que le Premier ministre descende dans l'espace dialogue avant de le suivre à votre tour et vous êtes conviés au verre de l'amitié par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie dans l'espace qui est donc en dessous de l'hémicycle. Merci.